Nous allons maintenant traiter un volet très important du cours qui est vers l'essentiel de la discipline. Alors n'hésitez pas de lire le chapitre, de le lire à tête reposée et de bien le comprendre pour pouvoir justement comprendre cette partie-là du cours qui est très très importante. Donc si les théoriciens nous ont apporté des conceptions qui ont conceptualisé ce que la profession pourrait ou devrait être, alors les métathéoriciennes, elles nous ont proposé donc des énoncés brefs qui font sortir l'essentiel de la discipline. Donc les métathéoriciennes, ils prennent ce que les théoriciennes ont proposé donc les traitent d'une façon qui constitue le prolongement des conceptions. Donc les conceptions des théoriciennes se sont basées sur l'étude des 4 concepts centraux du métaparadigme infirmier et qui constituent, comme on l'a déjà vu, le cœur des soins infirmiers. Donc voici un tableau qui illustre ce que les métathéoriciennes ont retenu de ce qu'apportaient les théoriciennes avant elles. Il y a par exemple Donaldson et Crowley qui ont étudié l'intégralité ou la santé des êtres humains en reconnaissant qu'ils sont en interaction continuelle avec l'environnement. Il y a Mellès qui a ajouté d'autres concepts tels que le processus personne et le processus soin. Il y a Donaldson qui a ajouté le concept d'écologie. Erikson avec son caring santé. Donc c'est un peu le prolongement de ce que les théoriciennes ont partagé avec nous auparavant. Donc ces auteurs ont proposé des énoncés qui ont relié les 4 concepts centraux de la discipline infirmière. Donc chaque énoncé illustre le centre d'intérêt de la discipline tel qu'il est perçu par ces auteurs et donc, à partir des grandes similitudes observées entre les diverses conceptions de la discipline, on a démarré avec le centre d'intérêt suivant et qui a été commun à toutes les recherches en matière de la discipline infirmière. Donc, le centre d'intérêt qui a été formulé, c'est le soin de la personne qui, en interaction continue avec son environnement, vit des expériences de santé. C'est-à-dire que le soin que l'infirmière veut prodiguer à la personne, cette personne-là qui est en interaction continue avec son environnement, vit des expériences de santé. Alors maintenant, on est arrivé à ce qui est encore plus important, ce sont les savoirs infirmiers. C'est quoi un savoir d'abord? Pour Collins, donc le savoir correspond à ce que la personne sait, c'est-à-dire à ce qu'elle perçoit et comprend avec clarté et certitude. Le savoir est issu de l'évolution de la science selon les différents paradigmes. Donc le savoir infirmier est exprimé sous forme d'actions professionnelles qui vont combiner les assises professionnelles et les valeurs de l'humanisme. Donc le savoir infirmier, il cherche à expliquer, il tente au moyen de connaissances universelles d'expliquer des phénomènes qui sont souvent liés au bien-être des personnes vivant des situations de santé et de maladie. Ce savoir-là, il est basé en lui-même sur plusieurs types de savoirs qu'on va voir ensemble par la suite. Donc selon Newman en 2002, le savoir infirmier, il est basé sur quoi? Il est basé sur la condition physique du patient, il est basé sur l'interaction patient-infirmière, il est basé sur l'interaction personne-environnement, tout ça dans une perspective unitaire et transformative. Et chaque phase de développement a permis de mettre à jour des connaissances spécifiques qui transcendent les époques et assurent l'avenir de la discipline. Donc le savoir infirmier, il part du technique sans négliger et sans omettre le côté humain, le côté interactif qui le lie entre le patient et également entre le patient et son environnement. Donc les sources de savoir, selon Carper en 1978, il affirmait la nécessité de distinguer 4 sources de savoir infirmier. D'abord le savoir personnel
ou la connaissance de soi, le savoir esthétique ou la dimension artistique, le savoir éthique ou la dimension morale et finalement le savoir empirique ou la dimension scientifique. Auquel s'ajoute un cinquième savoir qui est le savoir socio-politique. Donc pour le savoir personnel, c'est la connaissance subjective, c'est ce que l'infirmier connaît de lui-même par son intellect et son intuition. Le savoir personnel, il montre comment ressentir, comment se concentrer, comment se réaliser en tant qu'être humain. C'est-à-dire que le savoir personnel, il est relatif à ce que la personne connaît d'elle-même. C'est important, c'est très important pour l'infirmière pour qu'il puisse prodiguer un soin juste et équitable. Il y a ensuite le savoir esthétique. Le savoir esthétique, c'est un art des soins infirmiers. Ce sont des expressions artistiques. C'est la beauté du geste, c'est l'interaction. Il fait appel à la créativité. Donc, la dimension esthétique, elle est très importante pour un infirmier, pour qu'il puisse innover, pour qu'il puisse créer au niveau de son soin, afin de prodiguer un soin individualisé et un soin propre à lui. On a le savoir éthique. Ce savoir requiert une connaissance des normes de la pratique infirmière. C'est l'ensemble des jugements d'ordre moral. Il s'acquiert par la réflexion, par le jugement et les discussions d'ordre moral. Donc vous avez déjà étudié l'éthique professionnelle et donc un infirmier il doit faire dans l'exercice de sa profession appel justement aux principes et aux valeurs éthiques pour pouvoir exercer son métier dans l'ordre, dans le devoir et dans le droit. Le savoir empirique, lui, il est issu de la recherche scientifique. C'est tout ce qui est scientifique, c'est tout ce qui a trait à l'observation, c'est tout ce qui fait appel à l'exploration, à l'expérimentation, à la description, l'explication, la vérification, la modification donc des phénomènes. Et le savoir finalement sociopolitique. Donc la situation de soins requiert une compréhension du milieu sociopolitique. Un infirmier doit avoir des connaissances en matière de droit, en matière de la politique, pour qu'il puisse donc s'engager, pourquoi pas dans des discussions publiques et dans des discussions d'ordre politique. Ce savoir permet aux personnes de contribuer aux décisions justement sociopolitiques et économiques. Donc ce sont les 5 sources de savoir infirmier. Donc les 5 savoirs que doit avoir un infirmier pour pouvoir être un infirmier donc compétent. Et finalement, on a le contexte de développement du savoir infirmier. Donc le développement du savoir infirmier est enrichi par de nouveaux moyens et de nouvelles idées, à savoir l'utilisation des technologies, la globalisation des savoirs et la transdisciplinarité. Donc le développement du savoir infirmier, il nécessite justement l'utilisation des nouvelles technologies, l'ouverture au monde, le partage des connaissances, des expériences et surtout le travail dans une équipe transdisciplinaire ou indisciplinaire soudée pour pouvoir donner, partager avec un esprit d'équipe assez solidifié et assez décloisonné. Et merci.